Bonsoir, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que ça donne pour le deuxième. Alors, je vous rappelle, dans la partie A, on avait fait l'accordéon. Alors, moi, mon accordéon, je veux qu'il soit grand parce que j'ai cette image-là à mettre sur le dessus, de décoration. Ici, il va y avoir un autre papier, mais sur ce papier-là, il va y avoir ceci. Parce que je voulais utiliser cette image que j'avais qui est trop belle. Et puis, ça donne ceci. Alors, quand ça donne ceci, excusez, l'autre côté, là, à ce côté-ci, d'ailleurs, il faudrait que je l'installe comme ça. Alors, on est ici. On va aller du côté extérieur de la page. Donc, ça donne ceci. Mais je trouvais que les espaces photos étaient trop petits par rapport à la hauteur. Et surtout par rapport à la longueur, là, ça fait comme des petites photos de rien du tout. Alors, ou bien vous, si vous avez des petites photos, vous pouvez le faire comme ça. Ou bien, comme j'avais dit, j'ai fait le prototype pour faire juste, au lieu d'avoir trois étages, on va avoir juste 2 étages, donc ça va donner plus d'espace photo plus grand. Donc, je l'ai fait pour vous, je vais vous donner les mesures. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Je vais vous mettre debout pour que vous voyez. Alors, les espaces photos sont beaucoup plus raisonnables. Alors, je vous donne la mesure des espaces photos que je choisis ici. Ensuite, je donne toutes les mesures. Donc, ici, j'ai 13,2 par... On peut mettre des 9 par 13 parce que j'ai 10,5. Alors, on pourrait mettre toutes des 9 par 13, imaginez. C'est parfait. Ici, c'est certain qu'il faut les couper en 2. Ici aussi. Okay? Donc, ça donne ceci. Alors, les mesures. Alors, j'ai toujours ma même base ici qui est de... Bon, j'ai mes règles, là, j'en ai une ici. Alors, elle est de 13,3, OK, par... ici, j'avais 21,6, d'accord? Donc, j'ai pris mes 2 papiers, comme j'avais fait pour l'autre tout à l'heure. Je les ai collés ensemble ici au milieu. Et puis, je m'assure d'avoir la partie texturée sur le dessus. Donc, vous allez placer les 2 papiers texturés ensemble, puis vous allez coller la petite bande de collage dessus. Okay? Là, il n'est pas coupé encore. Vous allez avoir juste vos 2 grands morceaux. Ensuite, ici, vous allez faire les mesures toujours à 13,2, 13,2. Alors, 13,2 ici. Puis, quand vous allez faire la ligne de pliure de lui, de un des 2 morceaux, n'oubliez pas de garder une bande de collage, comme on avait fait tout à l'heure. Le deuxième, 13,2, 13,2, mais pas de bande de collage. Alors, j'ai juste besoin d'une bande de collage pour coller ici, en entier. Ensuite, alors là, on a fait nos plis comme ça. Ensuite, on cherche la moitié ici, le centre. OK, d'ailleurs, je ne vais pas effacer. Alors, on cherche le centre de la hauteur et puis le centre de la largeur. On fait un point là. Donc, on va faire une ligne de pliure jusqu'en bas ici. Même chose jusqu'en bas ici. Puis, quand on plie tout ça, alors ça devient un accordéon comme ceci. Vous voyez, comme ça. Alors, on a une montagne d'un côté, puis 2 collines de l'autre côté. Je les appelle collines parce que la pente ici est beaucoup moins haute qu'ici. Alors, une grande montagne, 2 petites collines. Alors, c'est ce que ça vous donne. Alors, vous allez faire une coupe tout le long, à partir de la moitié ici, jusqu'à la moitié ici. Alors, c'était pour ça le point de moitié pour faire le pli ici par rapport à la largeur et le point de moitié par rapport à la hauteur pour faire une coupe jusqu'à l'autre bout. Donc, vous allez tout simplement les placer comme ceci. Alors, faites attention, il ne faut pas couper l'autre portion qui reste. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici les 2 fentes. Alors, vous voyez, j'ai laissé 2-3 mm. J'ai laissé plus parce que j'avais peur que ça déchire, donc j'ai dit c'est correct, on a quand même assez de hauteur, on a 10 points quelque chose. Donc j'aimais mieux laisser un petit peu plus d'espace ici. Alors j'ai coupé ici, puis une fois que c'était fait, ensuite j'ai déplié comme ceci pour aller couper le reste. Parce qu'on avait coupé juste ces 2-là avec la première coupe. Alors coupez le reste ici, vous assurez que c'est bien propre. Ici j'ai une petite... voilà. Alors, puis là, ben, vous avez fait 2 coupes à 2 mm, 1 mm. Donc, c'est ce que ça vous donne. Comme ça. Alors, on plie tout ça. Puis, ça arrive tout sur une largeur. Alors, le quart de notre grand accordéon. D'accord? Alors, moi, j'ai décidé de choisir celui-là. Alors, ce que j'ai fait ici, d'ailleurs, il faut que j'enlève les petites... c'est le bord du bloc, le col des papiers du bloc. Juste 2 petites secondes, je vais enlever ici. Je l'ai levé, mais là, il est cassé. C'est pas facile à enlever. Voilà.
Alors là, vous décidez de quel côté vous allez l'ouvrir. Alors moi, j'aime mieux l'ouvrir du côté externe de la page, comme ceci. Ça ici, c'est notre bande d'attache au système de reliure. Alors j'ai fait ma flèche vers le haut. Donc je l'ouvre du côté externe de la page. Donc, je vais mettre de la colle sur tout le L qui est ici. Puis, je vais prendre la colle, je vais essayer avec la colle comme ceci. Vu que la partie dessous est moins texturée, parce que j'ai remarqué qu'avec la colle Tacky, ce papier-là, ils ne sont pas tous comme ça pour les papiers texturés, ça dépend des marques, mais moi, la marque que j'ai ici, quand je colle du côté texturé, ça ne colle pas bien. Il faut que je prenne la colle plus forte un peu. Alors ici, c'est moins texturé, c'est le dessous. Alors je vais essayer de voir si ça fonctionne. J'espère que oui, sinon ça peut être un petit peu compliqué à aller réparer. Donc ça, je le place comme ceci avec mon accordéon qui va de l'autre côté. Puis je l'installe tout juste sur la bande transverse qu'on a faite tout à l'heure. D'accord? Donc ici, il faut que ça se contienne à l'intérieur, bien centré, pour pas que ça dépasse. Ici, puis ici. Ça, c'est bien collé. Ensuite, alors moi, j'arrondis les coins ici parce que ça va être flottant. Les deux coins de l'extrémité. J'ai taillé un morceau de papier ici qui est du format... Alors là, ça va être collé sur le dessus seulement. Okay. Alors, il faut que ce soit le format de votre section ici, la 4e section. Donc, on va coller tout ça. Il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse avant. Excusez. On va pouvoir le mettre dessus, ça va. Alors, on colle tout ça. C'est parce qu'il y a le fermoir que je pensais, mais ça va aller, on peut le coller dessus. Alors, sur la partie ici, puis la partie ici. Alors, je l'aime beaucoup celui-là parce que j'ai l'impression qu'il se contient dans une plus petite section que l'autre que je faisais avant. Peut-être que je me trompe. Excusez, il manque un peu de colle ici. C'est difficile à les reporter après coup. Alors, tous les coins, les côtés, que ce soit bien encollé. Alors, j'arrondis les coins aussi de ce papier-ci. Puis, je vais le placer ici, dessus, bien égal avec ma 4e section. Alors, vous tenez ici les côtés, en haut, en bas. Parfait. Alors, on va tout presser, donc. Peut-être voir un petit peu qui dépasse le brun, là, mais c'est minime. Alors, je vais aller sur la table ici, bien presser. Alors, ça donne ceci. Là, je vais pouvoir placer mon image ici. Donc, d'ailleurs, j'ai arrondi, mais je n'ai pas arrondi le bon coin. Je vais probablement arrondir les deux coins ici. Je ne comprends pas. Peut-être que j'étais pas bien du bon côté. Attendez avant d'arrondir les coins du papier design. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis allée un petit peu trop vite. Puis regardez qu'est-ce qui arrive. C'est que j'ai pas arrondi le bon coin. Alors, je vais arrondir l'autre coin ici. Donc ça va aller ici comme ça. Puis, on pourrait même découper, faire un espace ensemble. Et je trouve qu'on est assez épais. Là. Regardez, on a tout ça. Plus toutes les photos. Puis là, il y a tout le matage à faire. Alors, le matage, vous allez avoir des couleurs qui vont être en quinconce. Donc ici, je peux avoir du rose, 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 rose. N'oubliez pas que quand vous avez deux sections, vous collez deux papiers indépendants. Vous n'allez pas coller par-dessus le pli, ça ne fonctionne pas. Alors, deux papiers ici. Alors, la couleur qui est ici, 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 ici est la même. La fin. Puis ici, ici, ici et ici, coupe en deux, c'est la même. D'accord? Alors, vous faites ça. Ensuite, pour ce qui est du fermoir, alors le fermoir, j'ai préparé deux bandes. J'ai pris des chutes que j'avais. J'ai fait, vous savez, j'ai fait deux espaces de 3 mm, mais moi, je comptais le placer par-dessus la bande transverse. Puis même à ça, je pense que ça n'aurait pas été assez. Je me refais une autre marque ici. Alors, 3 fois 3 mm. Alors, si vous préférez, vous faites une ligne à 9 mm. Moi, je préfère les faire en rouleau. Tous mes goussets sont en rouleau maintenant. Alors, j'ai pris ma dernière section. Là, ça devrait être suffisant. Ce que vous pouvez faire, c'est de tout mater ici. Vous allez voir ce que ça donne comme épaisseur. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit plus épais à cause des photos. Donc, peut-être que mes 3 sections de 3 mm ne seront pas assez
assez grande. Ici, on va le coller tout simplement dessous, ici. Puis, alors quand on va avoir décidé de la hauteur, d'après moi, ça va être correct parce qu'il y a beaucoup de place, mais bon, je vais pas tout de suite les coller parce que je vais peut-être ajouter. Vous pouvez les coller tout de suite, mais peut-être vous allez ajouter une autre ligne de pleure. Alors, aussi bien d'attendre avant de les coller. C'est plus facile à faire une ligne de pleure en dehors du travail que sur notre travail. Alors, vous mettez ici, vous mettez tous les papiers ici, puis ensuite, vous allez déterminer si 3 fois 3 mm est suffisant. Alors, laissez-vous quand même une marge pour les photos, parce que les photos, il y en a 4 d'épais. Ici, 1, 2, 3, 4, oui, 4 photos d'épais. Alors, il faut qu'on ait quand même une marge qui reste malgré que toute la largeur, toute l'épaisseur que ça a pris avec les papiers unis. Moi, je ne mettrai pas le papier design parce que j'essaie d'économiser au maximum. Alors, c'est ça. Ensuite, ben là, vous placez votre papier ici. Moi, il n'est pas assez haut, mais ça va. Je vais ajouter des petites choses ici. Ça va bien, bien joli. Petite bordure. Puis, j'en ai même pu en ajouter ici. Peut-être que je couperai ici, justement, la partie que j'avais arrondie. Je la couperai ici. Puis, de toute façon, je devrais mettre une petite bordure ici pour combler parce que sinon, j'ai trop large à côté. J'aime pas avoir 2-3 mm de chaque côté de papier de fond qui reste. Je trouve que c'est trop. Moi, j'aime 1 à 1,5, maximum 2 mm. Alors ici, je vais avoir une belle bande de 3 mm à ajouter ici. Donc, je vais couper l'arrondi ici, puis j'aurai plus que 3 mm. Alors, c'est ça. Ensuite, ben là, vous faites vos cartes qui vont aller à l'intérieur ici, puis l'autre à l'intérieur ici. Alors, du fait qu'on a un gousset qui est plus... On a 2 goussets, finalement. Un ici sous la première bande et un sous la deuxième bande. On peut se permettre de mettre des cartes assez grandes. Alors, ça, moi, je vais faire ça à la fin, puis je vais voir avec mes chutes comment est-ce que je les décore, tout ça. Sûrement avec une carte, et puis peut-être un petit carnet, puis bon, plié en 2, etc. On peut se permettre ça, surtout pour celui, le début ici, celui dessous, il y a déjà, bon, 2-3 mm. Lui, il y en a un petit peu moins de chance. J'ai fait vraiment 4 mm de gousset pour celui-là, parce qu'il devait enrober tout ça. Alors, si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est dans la partie A de cette section de la série tuto. Donc, moi, je vous reviens demain. Je vais avoir tout maté ça. Je vais avoir décidé, je vous dirai ce que j'ai. Moi, j'ai du 300 grammes ici, OK? Alors, il faut prendre en considération. Si vous avez du plus mince, peut-être qu'il va vous rester plus d'espace entre. Mais bon, il y a une petite différence, pas beaucoup. Puis, je vous montre ce que j'ai fait ici. Je vais mater le fond ici, puis je vais mater le fond ici. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, on va être rendu déjà à la dernière page, à la page 8. Alors, je suis contente d'avoir décidé de faire les 4 blocs parce qu'il reste encore beaucoup de papier. Mais il faut savoir que dans le bloc ici, ils disent qu'on a 10 feuilles. C'est certain que les couverts, ça compte. Les couverts avant, les couverts arrière aussi, je crois. Alors, ce qui nous reste ensuite, c'est des cartes comme ça. On ne peut pas l'utiliser comme papier de fond. Ici, oui, mais ici, non. Puis, ici non plus. Donc, ça nous enlève des cartes, ça nous enlève des pages avec du faux uni, au fond. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop utiliser nos faux unis si vous voulez faire la boîte. Puis, ayez certainement mis votre papier. Moi, j'ai mis mon papier de côté déjà dès la première vidéo pour la couverture avant. Puis, j'ai d'autres papiers aussi mis de côté pour la boîte. Donc, alors je vous reviens demain et puis on va être rendu à la page 8 de notre série. Donc, à demain pour la suite. Merci, bye bye.